Simon va vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme, un prince, fils de roi, qui venait de célébrer Noël et aussi la bonne année, et dans son château. Et malgré toute l'attention de son père, le roi, elle se sentait seule parce qu'il n'avait pas de princesse. Le prince était célibataire, n'avait pas de princesse. Alors, malgré le beau château, les belles fêtes de Noël et du jour de l'an, dans son cœur, le prince ressentait de la solitude. Alors, sans le dire à personne, passé la bonne année, le prince décida de s'enfuir pour toujours dans la grande forêt noire. Le prince n'était jamais allé dans la grande forêt noire et le roi, son père, lui avait bien dit « Ne va jamais dans la grande forêt noire ». Et là, un peu déçu de sa famille et de l'atmosphère, et le prince décida pour la première fois de sa vie de désobéir à son père. Alors le prince est allé à l'écurie royale où il y avait son grand cheval blanc. Un instant, là, je vais vérifier dans le livre pour voir si j'ai vu la vérité. Bon, le prince s'en alla dans l'écurie royale pour prendre chevaucher, je sais pas, moi je prends l'autobus. Alors, son grand cheval blanc. Bon. Oh. Et au galop, le prince se dirigeait à toute vitesse vers la grande forêt noire pour s'enfuir à jamais de sa famille, de ses responsabilités, de son peuple, pour ne plus jamais être prince. Alors, quand le prince arriva à l'orée de la forêt noire, il n'y avait pas de chemin, alors il s'enfonça dans la forêt complètement dense et noire. C'est pour ça, je l'ai bien lu ici, là. Voyons donc. C'est pour ça qu'on l'appelait la forêt noire, parce qu'elle était bien dense et noire. Bon. Alors, la nuit tombait à la fin de la journée et le prince n'avait pas quoi manger, il n'avait pas pris de sac ou amené des provisions ou il était parti un peu comme ça. Alors, à un moment donné, le prince arriva devant un magnifique château. Le soleil couchant, il décida de frapper à la porte. Alors, toc, 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 toc. Y a-t-il quelqu'un, je vais le lire dans le livre, là. Y a-t-il quelqu'un dans ce château qui était bien entretenu et tout ça? Et à un moment donné, il y avait une grande tour, et soudainement, dans la tour, une princesse se mit à crier « Ah! SOS, SOS, au secours, au secours! » Peut-être pas SOS, ça serait... « Au secours, au secours! Je suis la victime du grand chevalier noir, le dragon. » Hein? Le fameux chevalier noir qu'on surnommait le dragon. Était-ce pour cette raison, je le lis dans le livre, était-ce pour cette raison que le roi avait dit à son fils le prince, qui était l'héritier, ne va pas dans la forêt dense et noire, parce qu'il y avait le chevalier noir, dit le dragon. Je vais tourner de page, là. Ouais. Pas tout déchirer, là.
Voyons donc. Bon, c'est compliqué de tourner la page des fois. Hein. Bon, alors, soudainement, devant la porte du grand château, le chevalier noir, dit le dragon, arriva sur un grand cheval noir là, qui crachait du feu. Hein? Et la tour est partie en feu et le chevalier blanc, l'honnête homme, se disait, mais comment vais-je vaincre cet ennemi? Et là, du haut de la tour, la princesse, du haut de la tour, regardons bien, du haut de la tour, je l'ai bien ici, je le vois très bien. Alors, du haut de la tour, la princesse criait « Au secours, venez me sauver, monsieur le prince !» Et là, le prince noir, au cheval noir, et en crachant du feu contre le dragon, dit « Jamais vous ne partirez avec... » Je vais le lire pour vous. « Jamais vous ne partirez avec la princesse. » Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, croyez-le ou non, mais le château, avec le lierre à la porte, et les arbustes et tout ça, c'est pris en feu, et le feu partout, et le château brûlait. Et la princesse qui était dans la tour allait mourir. Et la belle princesse, seule dans sa tour, gardée là sous clé par le méchant prince noir, le cheval noir avec son cheval noir qui crachait du feu. Et la princesse était là. Je me meurs dans la solitude et le malheur. Et à ces paroles, attendez un instant. À ces paroles, le prince héritier du roi se mit à grimper la tour en se tenant au lierre, toujours bien le style du lierre français. Alors, il grimpait, arriva à la fenêtre de la tour, il dit « Mamie, je suis ici pour vous sauver. » Elle dit « Au secours, libérez-moi. » Et ce que fit le prince, l'embrunla sur son épaule, descendit le lierre, et courant, et sautant sur le cheval blanc pour amener la princesse en sécurité. Et là, le chevalier noir, avec le cheval noir qui crachait du feu, essayait de les brûler. Puis la princesse pleurait, vous voyez, pauvre, mon Dieu, pauvre petite madame. La princesse pleurait. Oh, oui, que je suis malheureuse. Alors, à un moment donné, le prince sortit de la forêt dense et noire, et ce qui est bien marqué ici, je le remarque, le prince héritier du roi sortit de la forêt noire et dense pour retrouver son père. Alors, arrivé au château royal du royaume avec le roi, ce moment, la porte était barrée, le pont-levis était levé, la herse était descendue, les sentinelles gardaient, et il arrive avec la princesse, comprenez-vous, et là, seule la porte est barrée. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, il n'y a pas moyen de rentrer dans la forteresse royale. C'est un problème probablement entre le roi et le prince au niveau d'une entente consensuelle pour gérer les États non pontificaux, mais bien les États généraux, les parterres ou je ne sais pas quelles considérations socio-économiques. Là. Alors à ce moment-là, le prince se mit à pleurer. Père, pardonne-moi, car je ne savais pas ce que je faisais. Qui, pour un roi, est toujours un atout d'avoir un prince très chrétien. Hein? Alors, c'est une parole d'évangile, c'est une demande de pardon, et le prince, le roi, pour ne pas paraître un peu froid aux réalités spirituelles, se présenta au rempart et dit « Que veux-tu, mon fils? » Et là, il voit le roi, la princesse,
Et là, il dit, le roi, là, levez la herse, descendez le pont-de-vie, car c'est un peu comme dans l'Évangile, car mon fils qui était parti revient et me demande pardon. Puis, alors, tac, 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 sur le pont-levis, donc la herse s'est élevée. Et là, une pirouette à la princesse, il arrive, voilà mon père, la femme que je vais marier, que je vais épouser. Et là, le père a dû dire la vérité à son fils, que ça faisait bien des mois que la princesse du royaume voisin était disparue et que le prince, le roi du royaume voisin, était très malheureux de tout cela. Alors, le roi décida une grande fête. Je pense qu'on a une illustration de la grande fête quelque part dans le livre. Bon, voyons. En tout cas, le roi décida de faire une grande fête et de célébrer le mariage de la princesse avec le prince blanc, l'héritier du royaume. Et il invita le roi du royaume voisin pour célébrer dans tout le faste possible cet événement extraordinaire. Alors, je dois vous avouer, pour ne pas me tromper, là. Alors, le prince maria la princesse et ils vécurent heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. C'est ça, il était une fois jusqu'à dans la fin des temps. Il n'y a pas de problème, le prince et la princesse se sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux tout le restant de leur jour. Alors, je vous remercie. C'était le conte de Noël et du jour de l'an du prince héritier qui était là un peu de l'atmosphère royale. Alors, je vous remercie beaucoup. Je souhaite un beau Noël en retard, une bonne année en retard. Ben non, on est le premier de l'an. Alors, je vous souhaite encore un beau temps des fêtes. Puis, si vous avez une minute, vous pouvez toujours, au pied de l'arbre de Noël et de la cheminée, raconter les contes là, de princes et de princesses là, qui sont dans l'histoire de France et d'autres pays. Alors, je vous remercie.